Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est l'athlétisme bientôt, c'est les Jeux Olympiques certainement qui nous occupent pour l'instant. Mais le foot n'est pas parti totalement en vacances. D'abord, ce sont les transferts qui intéressent tout le monde, qui va jouer où. Et là, évidemment, il y a de quoi parler pendant des heures et des heures. Mais fondamentalement, on parle souvent pour ne rien dire, parce que c'est à la dernière minute, parfois le dernier jour, que se font les grands transferts. Et cela, évidemment, personne aujourd'hui ne peut les prédire. Abonnez-vous à la chaîne d'abord. Et si c'est sur Facebook, on est très nombreux. Si c'est sur YouTube, bien, ce serait bien d'arriver à 10 000. Ce n'est pas encore le cas. Parlons donc de foot. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans le foot? Pas grand-chose. Les championnats vont recommencer. Mais surtout, il y a la Super Coupe d'Europe qui va se jouer le 14 août à Varsovie. La Super Coupe d'Europe, c'est pas n'importe quelle coupe quand même. C'est le vainqueur de la Champions League, le Real Madrid, et c'est le vainqueur de l'Europa League, ce qu'on appelle la petite Champions League, l'Atalanta de Bergame. Alors comme ça, sur le papier, on ne donnerait peut-être aucune chance à l'Atalanta de Bergame de pouvoir prétendre à prendre ce trophée au Real Madrid. Mais dans le foot, vous le savez, une finale, c'est toujours 50-50. Même si, évidemment, le Real est largement favorite, on ne va pas mettre en doute. Les cotes des pronostiqueurs sont évidentes. Le Grand Madrid, normalement, devrait accrocher un trophée supplémentaire à son palmarès immense. Alors que l'Atalanta de Bergame a une seule coupe européenne à son actif, celle qu'ils ont gagnée dernièrement face au Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League, en remportant cette partie 3-0. 3 buts fantastiques de Lookman, le Nigérian Lookman, premier du gauche, deuxième du droit, troisième crochet d'un tir fantastique, 3-0, un triplé, un hat-trick de Lookman qui a fait monter sa valeur en flèche certainement. Ce joueur est fantastique et il l'a prouvé lors de la finale face au Bayer Leverkusen, qui n'avait pas perdu un seul match cette saison, la seule équipe qui n'avait jamais été vaincue. Et elle a été vaincue lors de la finale de l'Europa League par l'Atalanta. Quelles sont les chances de l'Atalanta de battre le Real? Très petites, très peu. Mais peut-être que le fait d'être comme ça, hors saison, je dirais, au tout début du championnat, fait que les équipes ne sont pas encore tout à fait au point. Est-ce que Madrid est au point aujourd'hui? Alors clairement, la stabilité est là, ils n'ont pas changé grand-chose, sauf Kylian Mbappé, qui va évidemment, s'il joue aussi, parce qu'il n'est peut-être pas encore totalement certain, mais s'il joue, il va certainement jouer avec son numéro 9. Donc, il est probable, évidemment, qu'il a beaucoup de choses à montrer, à prouver. Lui qui a raté une saison au Paris Saint-Germain et raté un Euro avec l'équipe de France, malgré tout, on peut dire qu'il n'était pas tout à fait au point physiquement et puis que sa blessure avec sa fracture au nez n'a rien arrangé. Alors, Madrid, avec l'équipe qu'ils ont, a largement les cartes en main pour battre l'Atalanta de Bergame. S'ils sont en forme, s'ils sont au point techniquement, c'est une chose, mais s'ils ne sont pas au point physiquement, alors là, Madrid risque énormément. Parce que l'Atalanta de Bergame est peut-être l'équipe en Europe la plus solide, la plus agressive, celle qui fait un pressing très haut. Le 3-4-2-1 de l'entraîneur Gasperini est un modèle du genre. On ne s'improvise pas une équipe qui presse en un match, en deux. On ne va pas jouer un match en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais presser, je vais jouer très haut ». Non, c'est tous les jours, tout le temps. Ce sont des mécanismes étudiés, joués, rejoués. Ce sont des chaînes de passes, c'est la philosophie du club depuis très longtemps. L'Atalanta de Bergame, n'oubliez pas, était dans le Final 8 en 2020. Ils ont été battus par le PSG à la dernière minute. Sinon, ils auraient été en demi-finale de la Champions League. Et là, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Et puis, pour gagner l'Europa League et battre le Bayer Leverkusen, ce n'est pas évident. Alors, l'Atalanta de Bergame, je vous le disais, physiquement est très forte. Probablement une des équipes les plus fortes d'Europe à ce niveau-là. Donc le Madrid, s'ils ne sont pas au point, le 14 août, peuvent en effet prendre les contres de l'Atalanta, qui d'ailleurs ne fait pas de cadeau, parce que généralement, elle prend le match en main et attaque directement et montre qu'elle est capable de tenir le rythme de la première minute à la dernière minute, ce qu'ils ont fait en finale de l'Europa League. Madrid peut s'adapter à tous les styles de jeu, Carlo Ancelotti n'a aucun souci à ça, ils l'ont montré contre City, ils l'ont montré contre Leipzig, ils l'ont montré contre Dortmund, ils savent comme un boxeur encaisser, se mettre dans les cordes
et à un moment donné piquer, contrer et faire très très mal et gagner ce qu'ils font d'habitude. Alors je dirais que le 50-50 il est théorique, qu'en pratique Madrid va probablement accrocher un trophée de plus, mais je sens quelque chose qui pourrait arriver parce que 1. L'Atalanta n'a pas peur. 2. L'entraîneur Gasperini a dit qu'ils veulent faire un coup et ils rêvent de ça. Alors la rage, l'envie d'accrocher ce trophée extraordinaire, la Supercoupe face à Madrid, c'est un rêve inimaginable, ça se reproduira peut-être plus jamais, donc c'est l'occasion ou jamais pour l'Atalanta de Bergame de montrer qu'elle est capable de battre le grandissime Real Madrid. À vous de me laisser vos commentaires, dites-moi si c'est possible. Si ça ne l'est pas, eh bien on le verra parce qu'on se retrouvera après le match pour faire le débrief de tout ça. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, merci au studio mobile qui nous accueille ici en Italie. La prochaine vidéo sera de nouveau faite de nos studios de Bruxelles, mais merci encore à ces 4-5 vidéos que j'ai eu le plaisir de faire sous le soleil et la chaleur italienne. Merci, ciao.